Alors nous sommes donc toujours ici au forum du bénévolat. Bon, voilà, je cherche le mot. Au forum du bénévolat à la Manu à Nantes. Et je suis avec Jean-Luc qui est membre du CA, du conseil d'administration de l'association Humus. Humus 44. C'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. Alors Humus, déjà le nom est très bien choisi. Vous allez nous dire pourquoi? On estime qu'il l'est, oui, au titre de ce qu'il vaut pour la nature. Et puis le fait aussi qu'il commence par HUM comme humain, comme humaniste, c'est pas tout à fait neutre non plus. Oui, parce que donc c'est une association basée donc sur l'écologie, on va le dire. Oui, mais l'écologie, quand même conçue comme quelque chose de très large. Oui. Parce que l'écologie, c'est la connaissance de la maison, de l'habitat. Oui. Donc, tout le monde le sait, ça. Mais donc cet habitat, en fait, c'est la planète. Et sur la planète, il y a de multiples espèces, végétales, animales, dont l'homme. Mais oui. Dont l'homme, qui n'est qu'une espèce parmi d'autres. Donc, humus, humain, humanisme, tout ça, ça nous plaît bien que ça aille ensemble. Une association qui a été créée en 2001. Oui. C'est ça. Elle a déjà une petite histoire maintenant. Ah oui, effectivement. Alors vous avez plusieurs objectifs, donc l'information, la sensibilisation. C'est ça, oui. On voudrait promouvoir... L'éducation aussi. Bien sûr. Ouais. Promouvoir dans toutes les circonstances possibles et imaginables les bons gestes en faveur de notre planète, parce qu'on l'aime bien. Puis on pense que si elle peut nous survivre quand on est en présence de jeunes et dont on sait qu'ils vont avoir eux-mêmes des enfants, s'ils les ont déjà, bah évidemment, la planète, elle est menacée et tout ce qui peut être fait en sa faveur, le moindre petit geste, on essaie d'en faire la promotion. On parle aussi de consommation responsable. Voilà, ça vaut... C'est quoi consommer de façon responsable? Consommer de façon responsable, c'est consommer en privilégiant évidemment les produits de proximité, les circuits courts, en consommer des produits dont on sait qu'ils sont sains, des produits bio, consommer plutôt du végétal que de l'animal parce qu'il y a moins de dépenses d'eau dans les protéines végétales que celles animales, ce qui n'exclut pas de manger un steak de temps en temps, oui, quand même. Bien sûr. Mais donc tous les gestes, tout ce que l'on fait, acheter plutôt des produits sains, que ce soit pour peindre ou pour se laver, plutôt ça que des produits chargés de molécules chimiques. Oui. Vous parlez de toilettes sèches aussi. Alors, toilettes sèches, ça fait partie de nos activités. Oui. D'abord parce que c'est quand même un bon moyen d'économiser de l'eau, un très bon moyen d'économiser de l'eau. Beaucoup d'eau. Le tiers de la consommation des ménages passe dans les toilettes. Et alors, en plus, cette eau part qui va devoir être bue à nouveau plus loin. Plus tard. Retraité quand même. Et puis... mais c'est toujours la même eau. La ouais. quantité d'eau est finie sur la planète. Donc l'eau que l'on boit a été bue par nos ancêtres, sera bue par nos descendants et a été bue ailleurs dans la géographie du pays, etc. Donc c'est de l'économie d'eau. C'est les toilettes sèches, c'est le retour à la nature de ce qu'on lui a pris. Et les toilettes sèches, c'est aussi pour nous une vitrine, l'occasion d'être présent lorsqu'il y a des gens qui attendent dans un festival par exemple, je parlais tout à l'heure de Nord-sur-Erdre, lorsqu'il y a des gens qui attendent, s'il y a une présence de membres convaincus, c'est l'occasion de parler un petit peu de tous ces problèmes. Donc pour nous c'est une occasion de faire de la, entre guillemets, pédagogie. L'éducation aussi. Voilà, éducation, pédagogie. On sent qu'il y a depuis un moment quand même un espèce de mouvement, les gens prennent peut-être un peu conscience, les circuits courts comme vous le disiez. Oui. Vous le sentez ça aussi, que ça, ou c'est pas encore assez? Il y a des allers et des retours en fait, rien n'est jamais gagné définitivement. On s'en aperçoit et c'est ça qui nous semble vraiment, enfin en tout cas là je parle un petit peu en mon nom et plus au nom de l'association également, mais l'écologie c'est la connaissance de notre habitat. Et l'économie, c'est la gestion de ce même habitat. Donc l'écologie, c'est assez normal que ça précède l'économie. Bien sûr. Tout acte économique devrait être précédé par chercher à connaître auparavant ce qu'on va faire et sur le milieu sur lequel on va travailler. Or, actuellement, on s'aperçoit quand même que pour des raisons budgétaires ou autres, un certain nombre de communes, par exemple, font le choix de privilégier des constructions qui ne vont pas être nécessairement respectueuses de l'environnement, un certain nombre de choses qui, au nom de l'économie, mais c'est l'économie à court terme, c'est ne pas penser aux conséquences, à l'impact
l'impact, à l'empreinte écologique, etc., au CO2 produit et tout, surtout dans la durée. Oui, lorsqu'on décide par exemple de ne pas de sacrifier un certain type d'isolation en pensant que ça coûte moins cher, on y gagne 20 000 ou 30 000, on en subira les conséquences. Et le monde, enfin, c'est l'atmosphère, c'est tout ça qui en subit les conséquences. Ce sont des évidences, mais le problème c'est que l'écologie n'est pas prise en compte au titre de ce que ce doit être au début, la connaissance de ce milieu. Alors ça, c'est une question de volonté politique aussi à un moment. Alors, les politiques font des choix justement. Souvent, ceux qui ont des sous à gérer pensent qu'il vaut mieux faire au plus pressé et donc en dépensant moins. Oui, mais c'est à court terme. Après, il y a certains citoyens aussi, certains Français qui disent on en a ras-le-bol de l'écologie punitive. Oui, aussi parce qu'ils entendent ça, parce que c'est sous-tendu par un certain nombre de discours. Alors qu'en fait, quand même, il y a un certain nombre de choses, ce qui est facile à faire, dont on pense que les gens en tiennent compte de plus en plus. Par exemple, je ne sais pas, l'utilisation du vinaigre dans les produits pour le nettoyage, pour la désinfection, les jus de citron, les choses comme ça. On s'aperçoit quand même qu'il y a ces petits gestes qui ne coûtent pas cher. Non, c'est des remèdes de grand-mère, ça. Voilà, exactement. Et l'alimentation bio, on voit bien que ça progresse. Donc, il y a des prises de conscience. Mais là où il pourrait y avoir de grandes décisions de prise, là où il devrait y avoir des orientations de donner et d'imposer, elles ne le sont pas. Et pour ça, il faut de la volonté aussi. Et là c'est politique. Et là, c'est de la volonté politique. Et vous liez l'économie à ça, c'est évident. Une évidence. Vous faites également de la formation. Alors l'information, quand l'occasion se présente, on fait de la formation. C'est bien de parler information et non pas formation, parce que nous on n'est pas des sachants. On essaie de provoquer les occasions de parler. On est content à chaque fois qu'il peut être question de ces sujets qui nous tiennent à cœur, évidemment. Mais bon, là par exemple, on a eu l'occasion de participer à l'AFPA, l'association qui forme des adultes. Ils avaient une formation qui était consacrée à préparer des gens qui allaient travailler dans le tourisme durable. Et donc là, ils nous ont demandé une intervention. Donc, est-ce que c'est de l'information, c'est de la discussion, de l'échange? Voilà un exemple. Là, on nous demande d'aller au lycée Gilles Ruffel pour faire une présentation un petit peu au lycée agricole de Jules Rieffel, je crois que c'est ça. Et donc, si effectivement ça se concrétise, pour nous, c'est bien, ça fait partie des choses auxquelles on croit, parce qu'on va toucher des gens, sensibiliser. C'est une petite jeune qui vient nous voir et qui nous dit moi je voudrais bien sensibiliser, j'ai plein de jeunes collègues là qui ne veulent pas me croire lorsque je dis qu'il y a des choses qui peuvent se faire. Ça c'est un vaste sujet, comment dans l'agriculture... Voilà, donc alors au titre de l'agriculture, on a des raisons d'y aller. Au titre de l'éducation ou de l'information des jeunes, on a des raisons d'y aller. Donc évidemment, si ça se concrétise, on sera hyper content. C'est le genre de choses qu'on apprécie de faire, et on le fait sans que ça coûte très cher à celui qui nous le demande. Et vous faites également des fiches pratiques, de la pédagogie, ça vous en parliez. Oui. Et vous avez un festival. Alors on a un festival qui s'est déroulé dans différents endroits. Il y a eu, je crois, 10 éditions. Au début, c'était tous les ans, plus petit, c'est devenu un peu plus gros, c'était tous les 2 ans. Il y en a eu un en 2014. Il a eu lieu à Aigrefeuille, Aigrefeuille-sur-Maine, 3 fois consécutivement, si ce n'est 4 fois. Et il a eu lieu justement au lycée agricole dont j'ai parlé tout à l'heure auparavant. Et alors ce festival, c'est un rassemblement, c'est très dynamisant parce qu'il y a des intervenants associatifs, des intervenants également commerciaux, il y a des animations, des conférences, il y a une balade qui recrute plein de gens par exemple, où des connaisseurs nous emmènent détecter les plantes sauvages qui sont pleines de qualités nutritives ou même médicinales. Donc il y a plein de choses à faire dans la nature et c'est l'occasion pour nous. On va faire venir aussi un film très intéressant, j'en fais la publicité du coup, Marie-Monique Robin, je ne sais pas si c'est... Donc qui a fait un film, là celui-là c'était Les Moissons du Futur, et elle en a fait un autre là qui s'appelle Sacré Croissant, je vous le conseille aussi, c'est très intéressant, et qui remet en cause un petit peu un certain nombre de nos fonctionnements. Et donc dans ce festival on met un petit peu tout ça. Et est-ce que c'est pas ça qui peut attirer justement les gens de faire un festival? Parce que ça parle en festival, festif. Ça parle, oui. Mais le problème, c'est qu'on s'aperçoit quand même que ce genre d'événement rassemble surtout des convaincus, quoi. Les convaincus viennent chercher un petit surcroît de conviction, mais les gens qui ne sont pas du tout convaincus, qui sont même en dehors de ça,
ils dédaignent un petit peu. Ah oui, Donc quand même. on sait que c'est ce que je disais tout à l'heure, rien n'est jamais définitivement gagné. Ça doit pas être simple. Hein. C'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. L'écologie, effectivement, sans parler de politique, parce que effectivement, c'est ni de droite ni de gauche. Non, l'écologie. Comment on fait pour vous rejoindre, en fait, pour adhérer? Je suppose que si vous êtes là, c'est que vous avez besoin de bénévoles. Ah oui, alors on a besoin de bénévoles, on a besoin d'adhérents, on a besoin de gens qui y croient, on a besoin de gens qui se multiplient et qui améliorent leurs pratiques. Il y a un site, humus44free.fr, que vous avez sur notre petite fiche. www.humus44.org. Oui, c'est ça. Ça s'affichera en bas. Oui, un numéro de téléphone qu'on peut donner aussi, 02 28 03 64 42. Voilà. Ça, je dis pas de bêtises. Non. Ça c'est bien. Alors on est basé actuellement au Solilab, là où sont rassemblés un très grand nombre d'associations au pied de la Grue Grise, rue de Saint-Domingue. Donc on est basé là pour la partie, disons, administrative. Et puis autrement, puisqu'on a de très nombreuses cabines qu'on loue, puisqu'on a une activité, donc on pourrait dire quasiment commerciale, et qui nous permet d'avoir quelques revenus et d'envisager de faire un festival sereinement. C'est donc la location de toilettes sèches. Pour les festivals d'ailleurs, par exemple. Pour les festivals. On en a une quarantaine, on a un camion, des hangars, et ça se situe à Carquefou. D'accord. Donc on est sur les deux endroits, Carquefou et Nantes. Et donc on montrera tout ça à ceux qui, nombreux, viendront nous rejoindre. Voilà. Et honnêtement, l'adhésion à votre association, 10 € sur l'année. Oui, et puis en plus il y a même 10 € sur l'année, c'est symbolique. D'autant que quelqu'un qui vient et qui dit moi j'ai pas les moyens de payer 10 € ou qui oublie de payer 10 € mais qui par contre va nous rendre un service en étant bénévole comme moi je le suis par exemple, on va pas lui demander son adhésion. C'est une adhésion en nature. En nature, bien sûr. Ça on accepte parfaitement. Et ça va bien effectivement avec ce mouvement. Écoutez, merci beaucoup Jean-Luc. Donc je rappelle, association Humus 44. Voilà. On est d'accord. 44. Merci d'adhérer vous aussi. Ainsi que je vais aller télécharger le bulletin d'adhésion. Merci à vous. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Donc bienvenue, nous sommes aujourd'hui au salon de Forum du Bénévolat. C'est bon pour moi. Je suis également bon Laurent, donc... C'est rigolo, mais pour moi... Laurent, c'est rigolo. Alors pour moi c'est bon, ça c'est bon. Donc ici, Antonin. Le responsable de France Bénévolat qui va nous parler de France Bénévolat. Bonjour, merci. Oui, vous voulez savoir tout sur France Bénévolat?